Bienvenue dans Digital, vidéo un peu particulière aujourd'hui, on n'est pas sur une recette. J'ai reçu ce nouveau jouet et on va expérimenter ensemble. Ça fait des années que je veux m'acheter un déshydrateur, j'ai toujours trouvé l'excuse de on n'a pas la place ou c'est pas le moment. J'ai plein d'idées pour la suite pour réutiliser ce produit-là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de déshydrater du beurre et de la sauce soja, mélanger les poudres et poser ça sur des frites. Dis-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des choses qui te diraient de voir avec le déshydrateur ou si tu as des idées de recettes. Aujourd'hui, on va s'atteler à un monument américain qui est le beef jerky, donc du bœuf séché. Il y a 5 étages dans la machine, donc on va faire 5 recettes différentes. J'ai aucune proportion, pas d'a priori, j'ai pas regardé de recettes. L'idée, ça va être d'expérimenter ensemble. On va clairement se planter, je pense, à un moment. Mais au moins, on aura pu tester, voir ce qui marche le mieux et comprendre pour la suite comment optimiser la machine. Let's go! On va d'abord commencer par la viande. Tu fais des tranches bien fines et coupées en lamelles. Pour faciliter la découpe, moi, je le place au congélateur 20 minutes avant. On répartit dans 5 bols et on s'attaque aux marinades. Première marinade, miel fermenté à l'ail et au shiitake que j'ai fait moi-même. Et tu malaxes. Deuxième marinade, sucre de canne, sauce soja, poivre noir, anchois hachés, piment, oignon et ail en poudre. Et tu malaxes. Troisième marinade, jus de citron et ce petit rub néo-zélandais des familles. Merci Quinquin. Et tu malaxes. Quatrième marinade, tout simple, juste du tahine, un mélange de sel, piment et citron vert mexicain. Et tu malaxes. Et enfin, cinquième marinade. Dans mon mortier, j'ajoute du poivre blanc, du poivre du Sichuan et du poivre noir. Je pilonne pour obtenir une poudre plutôt corsée, mais encore avec quelques morceaux de poivre. Dans ton bol de viande, ajoute du vinaigre de cidre, ta poudre de poivre et malaxe une dernière fois. Ça part au frigo pendant 24 heures et on se retrouve demain pour la prochaine étape. On est demain, magie du cinéma. Tu sors tout du frigo et tu allumes le déshydrateur à 70 degrés 1 heure avant. Tu répartis sur les plaques en une fine couche et tu laisses ça gentiment sécher dans le déshydrateur pendant 6 heures. Au bout de 4 heures, tu vas quand même vérifier où ça en est. Retire le couvercle et au toucher, vérifie chaque plaque. On veut éviter que ça soit trop sec. Inverse le sens des plaques avant de le remettre sur le déshydrateur. Plaque du haut en bas et vice versa. Au bout de 6 heures, c'est tout sec. Tu peux donc arrêter le déshydrateur et mettre ça dans un sachet zip pour laisser refroidir. Et voilà, c'est prêt. Bon, j'ai cru comprendre que maintenant que c'était fait, on les a mis sous vide, ça part au frigo, ça sera toujours meilleur le lendemain, le temps que ça ait bien refroidi. Mais bon, on n'est pas des bêtes, on va quand même les goûter. Alors, je les ai alignés par ordre de marinade. Donc, on va démarrer par le premier. Si je dis pas de bêtises, le premier, c'était miel fermenté à l'ail et aux champignons. Celui-là, il est assez clair au final, comparé aux autres. C'est le plus clair. On pourrait presque voir un peu à travers. Ah, il a un petit goût sucré, un peu aillé. C'est très subtil. Au final, on sent pas trop les champignons. Ça manque un peu de sel. Je dirais que si je réutilisais ça, je le balancerais peut-être avec un peu de fleur de sel ou quelque chose comme ça. On va passer au deuxième. Du coup, celui-là, c'était sucre de canne, sauce soja et tout ça. Celui-là, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de goût. Il est très sombre. Je pense que c'est le plus noir de tous. On sent tout de suite la profondeur de la sauce soja avec celui-ci. Un petit peu l'anchois, mais pas tant que ça. Au final, on aurait pu en mettre un peu plus. On aurait pu aller beaucoup plus fort là-dessus. Un peu plus de piment aussi, clairement. Le troisième, c'est celui du coup jus de citron et ce petit produit-là de Nouvelle-Zélande. On va bien voir ce que ça donne. Oh vache. Alors le goût est très bon, mais il est clairement trop sec. Celui-là, je pense que j'aurais dû m'écouter et le sortir beaucoup plus tôt, vu qu'on est quasiment sur un dry rub. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse marinade en amont qui a permis de gorger la viande. Forcément, il est un peu plus sec, mais le goût est top. Donc ça, c'est celui, ouais. Celui-là, il a une couleur bizarre, il est presque blanc. Et il était déjà presque blanc quand on l'a fait mariner, parce qu'il y a beaucoup d'acide citrique dans le tahine, donc le mélange d'épices mexicain. On va bien voir. Je pense qu'il va être assez sec aussi au final. Ouais, c'est le plus sec d'entre tous. Le goût hyper intéressant du tahine, on le perd complètement. Il n'y a pas trop d'intérêt, on a juste le côté acide, mais pas de citron ou pas de vinaigre. On est juste sur une acidité un peu basique. Et surtout très sec. C'est presque du carton celui-là. Et enfin le dernier. Alors le dernier c'était vinaigre et 3 poivres. Celui-là je suis très curieux. Ouais. Là c'est la flingue. Putain. Ouais. Ah vache. Il est bon celui-là. Définitivement mon préféré. Très puissant sur les poivres, forcément, 3 poivres mélangés. Une acidité mais pas trop prononcée. Qui est vraiment top. Une viande pas trop sèche. Non franchement celui-là est vraiment bien. Celui-là, clairement je garde la recette.
Je vais continuer à expérimenter, évidemment, dans les prochaines semaines. Clairement, hein, comme je disais, le meilleur, c'est celui-ci, le dernier. Vinaigre de cidre et 3 poivres. Et le pire, c'est celui en dry rub avec juste le tahine mexicain. Il n'y a aucun intérêt et c'est vraiment du carton-pâte. Voilà. C'était pas mal pour un premier test. Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir pu expérimenter ça. Ça donne envie d'en refaire à une plus grande échelle pour faire plaisir aux copains et à la famille, évidemment. N'oublie pas de t'abonner et de partager. À terme, ça m'aidera à acheter de plus en plus de matos comme ça. YouTube Money. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et très bientôt pour des expérimentations cheloues comme aujourd'hui. Bisous!